Son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, m'a demandé de conduire sa campagne pour l'élection à la présidence du Front populaire ivoirien. Je remercie les camarades qui ont bien voulu s'associer à moi pour conduire cette noble, difficile et exaltante mission. Je l'ai accepté pour un événement que vous tous qui êtes ici, vous ne savez pas, sauf Sangaré. Quand en 1969, le président Laurent Gbagbo, Zandi Zamourou, Bernard Traoré, Mamadou Di le Puissant, nous nous sommes retrouvés pour former la petite cellule que nous avons dénommée cellule fondamentale pour revenir à Côte d'Ivoire et faire la politique. On a fait un serment. Un serment. On s'est dit, on s'en va. Le régime de Fouet, on ne sait pas qui restera vivant. Mais le seul qui restera vivant, qui restera libre, si les autres ne sont pas là, il doit continuer le combat. Traoré Mamadou est en France, il est encore à Strasbourg. Il voit le président Gbagbo tous les mois. Massani le connaît, quand elle va, elle est avec lui. Nous on traite des tribalistes. Traoré c'est là, il est d'Odiéné. Zandi, malheureusement, est parti, est en son âme. Gbagbo est en prison, je suis libre. J'étais en exil quand il m'a dit va et il faut sauver le FPI. Je suis venu. C'est une mission difficile parce que notre parti est secoué par une crise profonde que le traverse du sommet à la base. Cette crise ne doit pas nous surprendre. Les épreuves atroces vécues par la Côte d'Ivoire touchent également toutes les forces vives de la nation, en particulier un parti politique comme le Front populaire ivoirien aux avant-postes de la lutte pour la souveraineté nationale. La manière la plus efficace, la plus pernicieuse de détruire un parti politique de l'envergure du Front populaire ivoirien est de l'attaquer de l'intérieur. Camarades militantes et militants, c'est pour éviter l'implosion que le président Laurent Gbagbo, de son lieu de déportation, a accepté la proposition des camarades fédéraux d'être candidat au poste de président du Front populaire ivoirien. Au cours de sa longue carrière de leader politique, le président Laurent Gbagbo a posé des actes majeurs prouvant son attachement à son peuple. Le premier, en septembre 2002, la Côte d'Ivoire est attaquée alors qu'il se trouvait en visite officielle en Italie. Des propositions d'exil lui sont faites, surtout celle du président français Jacques Chirac. Le président Laurent Gbagbo les avait déclinés poliment pour revenir en Côte d'Ivoire et être auprès de son peuple alors que les balles assassines sifflaient dans les rues d'Abidjan. Le deuxième, c'est aujourd'hui. Après sa déportation à La Haye, où il est embastillé dans la prison de haute sécurité de la communauté internationale, bravant tous les risques, il accepte la proposition des fédéraux en ces termes. Je l'accepte parce que notre pays est en grand péril. Tout ce que nous avons construit tout au long des années depuis les indépendances est menacé. Les institutions étatiques sont bafouées. L'état de droit n'est qu'une coquille vide. Les règles, la loi sont volontairement ignorées. L'égoïsme individuel et communautaire a remplacé le sens de l'intérêt général.
Et il poursuit. Pour permettre à notre pays de se reconstruire, il faut un parti qui incarne la réconciliation, qui transcende les clivages anciens. Ce parti, c'est le FPI. Ce parti doit être solide parce qu'il doit constituer une alternative crédible au règne de la force. Pour être solide, le parti doit être uni. Et il ajoute enfin, aujourd'hui, il faut refaire l'unité du parti. Il faut le rassembler, il faut le remobiliser. Il faut faire en sorte que le parti ne prenne pas des impasses ou des autoroutes. Il faut jouer collectif. Camarades militantes et militants, le président Laurent Gbagbo veut reprendre la direction du Front populaire pour que le parti soit auprès du peuple ivoirien. Il veut reprendre la ligne de notre lutte qui nous a permis de gagner par des actions pacifiques et soutenues des avancées pour la Côte d'Ivoire. Et je les cite. Le multipartisme en 1990. Le multipartisme a été gagné à l'issue d'une longue lutte qui a duré de 1969 à 1990, sans fusil, sans machette, sans boudin, sans tuer. La démocratie, en deuxième. Cette lutte, elle a duré de 1990 à 2000. C'est au cours de cette période que nous avons obtenu avec beaucoup d'entre vous ici présents le vote à 18 ans, le bulletin unique, les PV multiples, l'encre indélébile, la commission électorale indépendante. Tous ces acquis sont aujourd'hui piétinés, ce qui rend la lutte pour la souveraineté nationale plus ardue. La lutte pour la souveraineté nationale est le troisième étage de la lutte entreprise par le président Laurent Gbagbo dès sa prise de pouvoir en octobre 2000. Il nous faut une Côte d'Ivoire souveraine. Nous devons avoir notre destin en main sur les plans culturels, économiques et sécuritaires. Nous devons construire un pays réellement indépendant qui doit pouvoir coopérer avec tout pays qui respecte notre souveraineté. Cette lutte pour la souveraineté s'accompagne d'une autre obligation, l'édification d'une nation prospère et paisible. La construction d'une telle nation suppose le combat contre le tribalisme, l'ethnocentrisme et la politique de rattrapage. La Côte d'Ivoire n'appartient à aucune ethnie, à aucune religion. Notre nation qui est en construction, et j'insiste, est nécessairement par son histoire une nation multi-ethnique et multiraciale. Je dis bien multiraciale. Car depuis le début du siècle dernier, des populations venues d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe vivent avec nous. Camarades, pour accomplir ces missions nobles pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique, il nous faut un dirigeant qui ne change pas de direction au gré du vent. Camarades, pour accomplir ces missions nobles pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique, il nous faut un dirigeant qui ne change pas de direction au gré du vent. Et ce dirigeant, c'est le président Laurent Gbagbo. Nous devons lui donner nos voix. Nous devons lui redonner la direction du FPI. Camarades, mobilisons-nous pour plébisciter le président Laurent Gbagbo le 14 décembre 2014. Notre choix est indispensable pour obtenir sa libération. Je dis bien, notre choix est indispensable pour obtenir sa libération. Honorables invités, camarades militantes et militants,
je voudrais vous demander de bien vouloir vous lever pour faire instanter ovation au président.